Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sur les cieux, Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Le 11 août, l'Église nous invite à faire mémoire de Sainte Claire Vierge. Claire a vécu entre 1193 et 1252. Elle avait 18 ans quand elle pria Frère François de lui faire partager sa vie et qu'il l'enferma dans une maison délabrée près de l'église Saint-Damien, aux portes d'Assise. Sa sœur Agnès et quelques autres jeunes filles vinrent se joindre à elle pour y vivre dans la pauvreté la plus totale. Ce furent les premières franciscaines. Alors, après, nous avons les sœurs Clarisse, mais originellement, la sœur Sainte Claire était franciscaine. Nous prions donc au Sainte Claire, mais nous prions pour les congrégations des sœurs Clarisse d'Abidjan, du monde entier, et leurs frères franciscains. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer Sainte Claire au travers de cette Eucharistie en reconnaissant nos péchés pour les confesser devant Dieu. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions ensemble le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur, tu as conduit Sainte Claire à l'amour de la pauvreté. À sa prière, accorde-nous de suivre le Christ avec la même pauvreté de cœur, afin de pouvoir te contempler dans le royaume des cieux. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. En ces jours-là, Moïse monta des steppes de Moab au mont Nebo, sur un sommet qui est en face de Jéricho. Le Seigneur lui fit voir tout le pays, Galade jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la Méditerranée, le Néguev,
la région du Jourdain, la vallée de Jéricho, ville des palmiers, jusqu'à Soar. Le Seigneur lui dit, « Ce pays que tu vois, j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob de le donner à leur descendance. Je te le fais voir, mais tu n'y entreras pas. » Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab, selon la parole du Seigneur. On l'enterra dans la vallée qui est en face de Beth-Péor, au pays de Moab. Mais aujourd'hui encore, personne ne sait où se trouve son tombeau. Moïse avait 120 ans quand il mourut. Sa vue n'avait pas baissé, sa vitalité n'avait pas diminué. Les fils d'Israël pleurèrent Moïse dans les steppes de Moab pendant 30 jours. C'est alors que s'achevèrent les jours de deuil de Moïse. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse lui avait imposé les mains. Les fils d'Israël lui obéirent. Ils firent ce que le Seigneur avait prescrit à Moïse. Il ne s'est plus levé en Israël un prophète comme Moïse, lui que le Seigneur rencontrait face à face. Que de signes et de prodiges le Seigneur l'avait envoyé accomplir en Égypte, devant Pharaon, tous ses serviteurs et tout son pays. Avec quelle main puissante, quel pouvoir redoutable Moïse avait agi aux yeux de tout Israël. Parole du Seigneur. Béni soit Dieu, car il rend la vie à notre âme. Béni soit Dieu, car il rend la vie à notre âme. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Béni soit Dieu, car il rend la vie à notre âme. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Bénissez, peuple, notre Dieu, faites retentir sa louange. Béni soit Dieu, car il rend la vie à notre âme. Venez écouter tous qui craignent Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Béni soit Dieu, car il rend la vie à notre âme. Alléluia, Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples, si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'ils refusent encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen ou un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comment réglons-nous nos différends? Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Cherchons-nous vraiment à régler nos différends ou les fuyons-nous de façon hypocrite? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas assez courageux d'affronter une question de réconciliation et qui fuient par hypocrisie. Que nous enseigne-t-il notre Maître et Seigneur Jésus-Christ dans la gestion de nos crises et de nos différends? Faut-il se taire sur une offense encaissée ou devons-nous le faire savoir ou le reprocher à l'offenseur? Parce que là aussi c'est un problème. Il y a des gens qui sont assis, c'est dans leur cœur, ils n'en parlent pas. Et comme le dit couramment, ils t'attendent au tournant. C'est le jour où tu vas faire pour toi là qui vont te sortir toutes les méchancetés du monde. Alors qu'ils auraient dû vider leur cœur depuis ce jour-là ou bien quelques jours après pour te faire savoir que tu leur as fait mal, de sorte à ce que tu fasses attention désormais. Mais beaucoup gardent dans leur cœur, les plus méchants, ils gardent dans leur cœur. Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. Nous dit Jésus dans cette page de l'évangile de Saint Matthieu. Si nous sommes les amis de Jésus, les disciples de Jésus, voici ce qu'il nous demande de faire en cas de différend entre nous. Seul à seul d'abord. Oui, Dieu, dans la première lecture, Dieu a commencé à faire cela. Dans la première lecture, il convoque Moïse seul à seul sur le mont Nebo pour régler avec lui le différend qui les oppose. Oui, entre Moïse et Dieu, ça ne va pas. Aux yeux du peuple, c'est Moïse qui faisait des merveilles, des prodiges, des actions éclatantes. En réalité, c'est Dieu qui le faisait. Et pourtant, quand ça ne va pas, Moïse, qui connaît la force de frappe de Dieu, qui a toujours vu la main de Dieu l'accompagner dans sa mission, il vient se plaindre à Dieu, il doute. Ah, tu vois ce que tu as fait, tu m'as mis la tête de ce peuple à la nuque raide, on me crée tous les problèmes. Il oublie que Dieu a toujours réglé les problèmes qui lui étaient soumis. Alors, Dieu lui a dit, bon d'accord, comme ça n'est ainsi, je vais te faire voir depuis le mont Nebo la terre promise, mais tu n'arriveras pas sur cette terre. Tu aurais pu passer par
à notre prophète pour faire savoir au peuple ce qu'il reproche à Moïse, de sorte à ce que le peuple se rende compte que ce n'est pas Moïse qui est le plus puissant, mais c'est lui Dieu. Mais Dieu ne le fait pas, il le combat sur le monde des mots. Il dit, pour ça, tu vas voir la terre promise de loin, mais tu n'y arriveras pas là-bas. Moïse avait encore la force, nous a dit dans ce texte-là, à 120 ans, on dit que sa vue n'avait pas baissé, il avait encore toute son énergie. Donc, il n'était pas malade, qu'est-ce qui peut l'empêcher d'atteindre la terre promise? Dieu va régler. Dieu aussi, parfois, il attache quelque part, il va régler de sorte à ce que le peuple ne s'en rende pas compte. Mes frères et sœurs, avant qu'un conflit ne soit porté sur la place publique, cherchons d'abord à le régler dans le secret. Avant qu'un conflit ne soit porté sur la place publique, cherchons d'abord à le régler dans le secret pour éviter des blessures qu'on ne pourrait plus refermer et qui pourraient être indélébiles dans la vie de celui dont on a porté l'affaire sur la place publique. Moi-même, là, je suis là, je vous le dis. S'il y a un problème entre vous et moi et puis ça sort sur la place publique, je ne vais pas vous pardonner. Si vous venez qu'on a réglé et que maintenant je suis resté têtu pour dire, bon, fais ce que tu veux, en ce moment, je vous autorise à faire savoir. Mais dans un premier temps, il faut venir me trouver dans mon coin là et puis on en parle. Sinon, même ce que tu n'as pas fait là, moi j'ai fait sortir maintenant. Alors le Seigneur nous enseigne. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les disciples du Christ. Voici le chemin qui nous enseigne pour éviter beaucoup d'humiliation. Alors que la sagesse de Dieu, cette sagesse qui a habité le cœur de Saint-Clair, on dirait qu'elle a été pauvre dans toutes les dimensions de la pauvreté. Pauvre de cœur. Et certainement, Claire a toujours fait les choses dans le secret. Je ne connais pas bien sa vie, je n'ai pas cherché à bien connaître sa vie. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle fut religieuse, vierge, bien, tout ça, voilà, c'est ça qui est important pour moi. Elle a eu un cœur pauvre. Et la pauvreté du cœur nous invite à l'humilité et à protéger la vie de nos frères et sœurs. Que cette sagesse nous habite, pour que nous puissions être des révolutionnaires dans le chemin de la réconciliation, aujourd'hui, demain, pour les siècles des siècles. Seigneur, tu m'as tout donné et voilà que je viens t'offrir ce que ta main m'a donné. Oh Seigneur, bénis-moi ce que ta main m'a donné. Oh Seigneur, bénis-moi. Seigneur, tu m'as tout donné, et voilà que je viens t'offrir ce que ta main m'a donné. Oh Seigneur, bénis-moi ce que ta main m'a donné. Oh Seigneur, bénis-moi. Ce sont les fruits de notre amour que je viens te présenter. Dans ton amour, Seigneur, Seigneur, tu m'as tout donné, et voilà que je viens t'offrir ce que ta main m'a donné. Oh Seigneur, bénis-moi ce que ta main m'a donné. Oh Seigneur, bénis-moi ce que ta main m'a donné. Oh Seigneur, bénis-moi ce que ta main m'a donné. Oh Seigneur, bénis-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la
Dieu de grande bonté, en Sainte Claire, tu as détruit le vieil homme pour créer un homme nouveau à ton image. Accorde-nous d'être renouvelés comme elle, afin que nous puissions te plaire en t'offrant ce sacrifice de pardon et de paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur toutes les intentions exprimées au cours de cette messe, sur les intentions qui nous sont confiées, sur toute la famille franciscaine, en particulier sur sa branche féminine, sur tous les dévots, paroisses, institutions, sous le patronage de Sainte-Claire, sur notre pays, la Côte d'Ivoire, en quête de paix, de réconciliation, sur toutes les familles endeuillées, nous implorons ta bonté et ton assistance. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, Sainte-Claire, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, unis aux franciscains, aux sœurs Clarisse, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant toute épreuve. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas les péchés de tous tes enfants dans cette église, mais considère la foi de l'église en prière, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, souhaitez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ vous gardent et vous délivre pour la vie éternelle. Amen. Nous partageons le même pain, nous partageons le même pain, et Dieu lui-même dit à nous, allons nos cœurs tressailler de joie, et Dieu lui-même dit à nous, allons nos cœurs tressailler de joie.
Bénissons encore le Seigneur. Par la puissance de cette communion, Seigneur, conduis-nous toujours dans la voie de ton amour, comme tu fis pour Sainte Claire. L'œuvre de salut que tu as entreprise entre nous, poursuis-la jusqu'au jour du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Nous accordons la bénédiction à vos objets de piété et à l'eau que vous avez apportée. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu qui fait descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute vraie prière en ta bonté, bénis cette eau. Bénis les objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, qui les aident à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin, qui les aident à vivre sous ta constante protection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous accordons la bénédiction à ceux qui la sollicitent à l'occasion de leur anniversaire ou d'une grâce spéciale reçue du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi. Et nous te prions humblement pour tous nos frères venus célébrer en ce jour leur anniversaire. Pour tous nos frères venus te dire merci pour une grâce spéciale reçue de toi. Ils sont tous reconnaissants pour ce que tu es, ce que tu as fait pour eux. Oui, tu les as soutenus dans ta bonté. Protège-les. Garde-les toujours à l'ombre de tes ailes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, de façon spéciale, aujourd'hui, nous allons faire un Ave Maria pour tous ceux qui sont radicalement fermés à toute forme de réconciliation. Ceux-là seuls, ils sont fermés. Avec quelques personnes, ils sont fermés. Même quand on vient voir le curé, ils sont fermés. Ce dont Jésus dit, il faut les laisser comme des païens, des publicains. On ne va pas les laisser comme des païens, des publicains. On va tout faire par le secours de la Vierge Marie et de Sainte Claire, de leur accorder un cœur pauvre, c'est-à-dire un cœur qui accepte toute forme de pardon et de réconciliation. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Aimons-nous les uns les autres comme le Christ nous a aimés. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons tous dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Que tu es belle, Que tu es belle, Marie, car ton sourire vient illuminer nos visages. Oh Marie, tu es notre mère, soutiens nos efforts pour aimer nos frères, rends nos cœurs plus forts. Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Monstre du ciel, bénissez le Seigneur.
Alléluia.